Pourquoi nos enfants ne parlent-ils pas notre langue? Avez-vous déjà connu des enfants qui grandissent en ville et qui constatent que lorsqu'ils rendent visite à leurs grands-parents, ils ne sont pas capables de communiquer avec eux? Pourquoi de telles situations se produisent-elles? Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les enfants peuvent ne pas apprendre à parler la langue de leurs grands-parents. Parfois, leur mère et leur père ont des langues maternelles différentes. Ils se parlent donc dans une langue qu'ils connaissent tous les deux. De ce fait, il se peut que les enfants n'entendent jamais suffisamment la langue de leurs parents pour apprendre à la parler. Parfois, les familles déménagent dans des endroits où personne ne parle leur langue maternelle, et tous les enfants apprennent simplement la langue parlée par les gens de leur nouveau foyer. Parfois, cependant, des communautés entières passent d'une langue à une autre. Cela se produit généralement sur 3 ou 4 générations, si lentement que les gens ne se rendent compte que lorsqu'il est trop tard. Traditionnellement, la plupart des gens parlaient au moins 2 langues. La première langue, ils l'apprenaient de leurs parents et grands-parents à la maison et dans leur village. Et la seconde, ils l'apprenaient lors de leur interaction avec les étrangers. Ils parlaient généralement mieux la première que la seconde. Lorsque les Européens sont arrivés et ont colonisé leurs terres, de nombreuses personnes ont appris au moins une partie de la langue coloniale, ne serait-ce que pour survivre. Leurs enfants, qui allaient dans ces écoles, apprenaient davantage les langues coloniales que leurs parents. Très souvent, les églises ont été établies en utilisant l'une des langues dominantes de la région. Et comme les médias électroniques sont devenus de plus en plus répandus, il y avait à la fois plus de pression et plus d'opportunités pour apprendre les langues étrangères. Au fil des années, les gens se sont rendus compte qu'apprendre les langues étrangères offrait plus d'opportunités à leurs enfants. Ils les ont donc encouragés dans cette direction. Malheureusement, apprendre davantage les langues dominantes signifiait souvent apprendre moins des langues parlées par leurs ancêtres. Au fur et à mesure que les générations se succédaient, les gens étaient de moins en moins nombreux à connaître la langue de leurs ancêtres. De sorte, il était de plus en plus difficile de l'enseigner à leurs enfants. La nouvelle génération était de moins en moins nombreuse à l'apprendre. Pour certaines langues, lorsque la génération précédente disparaît, il n'y a plus personne pour transmettre la langue, qui finit donc par mourir. Pour de nombreuses langues, il n'est pas trop tard pour inverser ces tendances. Mais pour ce faire, il faut prévoir un moment et un lieu où les enfants peuvent entendre la langue pratiquée et l'utiliser eux-mêmes. L'un des moyens d'y parvenir est de réunir les enfants et les anciens qui parlent encore la langue, pour un moment d'interaction. De cette façon, les enfants peuvent apprendre les arts, la musique et la danse de la culture qui utilise la langue. La communauté peut également créer des médias, y compris des œuvres écrites, qui peuvent à la fois préserver et développer la langue. Les communautés religieuses peuvent utiliser volontairement la langue pour le culte, l'étude de la Bible et surtout l'école du dimanche. Les écoles peuvent utiliser la langue comme moyen d'enseignement, en particulier pendant les années élémentaires. Pour réussir toutes ces stratégies, nécessitent une planification et une coopération. Les personnes âgées et les enfants ne peuvent le faire seuls. Il faudra que de nombreuses personnes de la communauté travaillent ensemble. Certaines de ces approches peuvent également nécessiter la coopération de ministères gouvernementaux et d'autres organisations extérieures pour démarrer.